Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. On est dimanche, je vous prends pour vous parler un peu. Je pense que ça se voit qu'on est en mode dimanche. J'ai fait une tresse hier pour pas avoir les cheveux qui me saoulent, mais du coup vous voyez ça a retombé, enfin bref. Mais au moins je calcule pas mes cheveux, ils restent comme ça, c'est nickel. J'ai également mis, vous savez, mes combinaisons là que j'aime bien. Le seul problème c'est que j'ai l'étiquette qui fait que ça de bouger. Je me tâte à faire peut-être un point de couture parce que j'aimerais ne plus enlever les étiquettes si demain je veux revendre les choses. Mais du coup je me dis faire un petit point de couture, tu vois. Ça peut être pas mal. Hier du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon ménage, petit ménage rapide mais ménage qui fait du bien. J'ai surtout fait du rangement dans ma chambre parce que je vous ai déjà expliqué que je faisais toujours des transitions au niveau de mes vêtements. Et du coup tous les vêtements que j'ai portés, je les avais tous mis sur le côté de mon lit et ça commençait à être beaucoup. Donc j'ai re-rangé un peu mes caisses pour en remettre dans l'armoire. Je fais également ça avec mes sous-vêtements. Parce que c'est pareil, je mets toujours les mêmes et j'en ai qui prennent de la place inutilement. Donc je fais ça également avec les sous-vêtements là en ce moment. J'ai réussi également à regarder The Witcher sur Netflix, ma soeur étant à Paris ce week-end. Je lui ai demandé qu'elle me redonne ses accès parce que je sais pas, j'avais plus ses codes. Elle a dû sûrement en changer avec le fait qu'ils ont enlevé les comptes partagés. Et en fait, je me suis tout simplement connectée à son Netflix à elle. Ça m'a pas mis de message ou quoi, comme quoi c'était pas dans le bon foyer, je sais trop rien. Donc j'ai vite regardé ma série. J'aurais bien aimé la regarder depuis le début, mais j'avais trop peur que l'accès ne dure pas longtemps ou quoi. Donc j'ai maté mes 5 épisodes. Ça va qu'ils l'ont coupé en deux. Donc j'ai maté mes 5 épisodes hier après-midi. C'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir regardé les autres saisons parce qu'il y a quand même pas mal de politique dans The Witcher. Alors pour rappel, je suis une très grande fan du jeu The Witcher 3. Là, un point où j'avais envie d'y rejouer alors que je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Mais je n'ai jamais lu les livres. Ça fait partie des livres que j'aimerais acheter, comme beaucoup d'autres livres. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai trouvé une fille sur Vinted qui vendait 2 livres que je veux de Don Miguel Ruiz qui a fait les accords Toltec. Mais elle me répond pas, voilà. Donc c'est dommage parce que j'avais les 2 livres pour moins de 10 € avec les frais de port et les protections acheteurs. Mais elle me répond pas, donc je suis un peu deg. Bref, donc beaucoup de politique, beaucoup de personnages que je connais depuis le jeu, mais là c'est quand même assez différent. Donc c'est vrai que du coup j'ai un peu de mal à me remettre dedans. Mais sinon j'ai kiffé. J'ai eu un peu peur au premier épisode avec Yennefer que j'ai trouvé assez fade entre guillemets. Yennefer c'est un personnage que j'adore dans The Witcher 3. C'est vraiment une femme qui est toujours très soignée, très élégante, très distinguée, surtout au niveau de ses tenues. Elle porte principalement du noir. Là le premier épisode un peu moins et elle était un peu moins habillée chic que d'habitude, vous voyez, c'était un peu plus la campagnarde, les cheveux lâchés et tout, alors que, les cheveux lâchés, elle a toujours les cheveux lâchés dans le jeu, mais du coup je me suis dit oh mince, et puis très effacée et tout, je me suis dit oh là là qu'est-ce qu'ils ont fait, et au final les autres épisodes elle était incroyable. J'ai beaucoup aimé Ciri également, qui a vraiment pris en maturité et j'ai adoré ses scènes de combat. Il y a Jasquier aussi qu'on voit beaucoup et c'est une très bonne chose. Par contre sa coupe de cheveux c'est pas possible. Il a ce genre de coupe de cheveux dans les jeux mais pas aussi lisse, en fait c'est horrible, ça ne le met absolument pas en valeur. Et Geralt qui est toujours incroyable. J'adore Henry Cavill qui joue Geralt. Pour info, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais quand Netflix a annoncé qu'ils allaient faire une série The Witcher, Henry Cavill s'est très vite positionné pour faire Geralt parce que c'est un grand fan de The Witcher 3. Et je trouve qu'il le joue du coup à merveille parce qu'il connaît vraiment bien le personnage. Malheureusement, il n'a pas fait, je crois qu'il fait quand même la fin de la saison 3. Mais saison 4, ce n'est plus lui, c'est un autre acteur. Netflix a dit qu'on n'allait pas y voir la différence. Moi je les crois pas. Franchement j'ai hâte de voir, mais j'ai vu quelques images. Il n'a pas le charisme de Henry Cavill. En fait c'est pas Geralt ou quoi, je suis désolée. Donc voilà, mais j'ai kiffé, j'ai adoré. C'est vrai que la saison 1 elle a été assez pas controversée, mais les gens ont eu beaucoup de mal parce qu'il y avait des retours dans le passé, des retours dans le futur. Et si tu connais pas l'univers, c'est vrai que c'est assez compliqué de se positionner. Mais voilà, mais bref, c'est une série que j'adore, donc ça m'a redonné envie de jouer au jeu.
Et ça m'a également envie de revoir les chroniques de Bridgerton. Pourquoi, je ne sais pas. Je pourrais passer ma vie à regarder cette série. C'est un truc de malade. D'ailleurs, j'attends la saison 3 avec impatience. Mais du coup, bah, je pense qu'on fera comme ça avec ma soeur. Quand j'aurai besoin de Netflix, je lui dis. Comme ça, elle me laisse les accès. Et moi, je regarde parce que franchement, ça me saoule de mettre, je crois que c'est 5 € le plus petit avec les pubs ou 7 €. De mettre 7 € par mois alors que je sais que je vais pratiquement pas regarder de séries ou quoi. Vous le savez, moi je passe pas mon temps à regarder des choses comme ça. Et d'ailleurs je vais vous parler de ça aussi après de la répartition de mon temps. Mais du coup ça me gave de mettre cette somme là pour consommer de cette façon là. Donc si on peut faire comme ça avec ma soeur, tant mieux. Et même Disney+, là je commence un peu à l'utiliser parce que je fais mon marathon Disney. D'ailleurs je pense que je vais le continuer aujourd'hui. Ah d'ailleurs il y a ça aussi que je voulais vous montrer. Mais là j'ai donné les accès à Francky qui rentabilise du coup extrêmement bien mon compte que je ne paye pas parce que c'est Gervais qui m'a offert l'accès quand Disney Plus a débuté. Ils ont pris un forfait famille et j'ai eu le droit à avoir un compte. C'est pas de l'amour. Et du coup voilà, donc j'ai donné mon accès à Francky parce que bah au niveau des Marvel il avait pas vu toutes les séries. Bon j'ai pas tout vu non plus, mais il y a genre la série Loki que je trouve hyper importante dans les Marvel en fait, parce que ça t'explique vraiment bien le multiverse qu'il n'avait absolument pas vu. Enfin bref, et du coup je vois tout ce qu'il regarde et ouais, il rentabilise assez bien mon compte. Donc j'ai fait ça, j'ai même pas geeké. J'ai rangé également ma cuisine, enfin j'ai fait le tri dans tout ce qui est aliments secs. Et au final il y a énormément de choses que je dois consommer qui sont périmées ou qui vont périmer prochainement. Du genre j'ai mes pâtes à lasagne et j'ai de la sauce bolognaise, donc je vais essayer de faire des lasagnes. Le problème c'est qu'il fait un peu chaud pour manger des lasagnes et que je sais que si je vais faire des lasagnes, je vais faire des lasagnes pour 4, 5, 6 jours. Et j'ai encore ma salade de pâtes à finir, j'ai de la purée, je vois là, enfin bref. Je vais essayer de finir ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est pas dans tous les magasins, je crois que j'ai eu à la Fnac là le tout dernier. Mais c'est des listes comme ça de tous les classiques Disney si vous voulez faire la collection comme moi. Donc moi j'en ai un que je coche. Là c'en est un qui est le plus récent. Mais pas vraiment parce que là le tout dernier c'est le 129, c'est Encanto. Mais il y en a eu d'autres entre temps. Mais du coup la liste là je vais la garder pour cocher les films que j'ai vus. Donc là normalement je devrais regarder La Boîte à musique et Mélodie du Sud. Mais ce que je vous ai dit c'est des DVD qui sont plus commercialisés en France et qui sont un peu galères à avoir. Et je ne pense pas qu'ils sont sur Disney+. Mais après du coup bah, c'est Coquin de printemps. Coquin de printemps normalement je l'ai, voilà, vous voyez ma collection pour ceux qui n'auraient peut-être jamais vu. Ce matin j'ai pré-filmé pas mal de vidéos pour mon TikTok. J'ai eu là un premier versement de mes sous du mois de mai. J'ai commencé à être monétisée le 29 mai. Et en mai, du coup, en 3 jours, j'ai fait 15 €. Et là, mois de juin, j'ai fait pratiquement 200 €. Donc c'est une très bonne chose. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire. Ces derniers temps, je suis assez contente parce que je procrastine beaucoup moins. Je vais pas vous dire que je culpabilise, mais quand je passe des journées à être juste sur TikTok, je me dis putain Aline, t'as rien foutu de la journée alors que tu peux faire énormément de choses. Donc c'est vrai que j'essaye de moins procrastiner. Après je sais que mes potes verraient ça, ils diraient mais t'as vu déjà tout ce que tu fais? Laisse-toi procrastiner. Mais en fait je me dis qu'en fait je peux faire beaucoup d'autres choses plus utiles que ça, malgré le fait que je trouve que TikTok c'est quand même une super plateforme où tu apprends énormément de choses. Mais du coup ouais, donc c'est vrai bah du coup que je stream, je vlog, j'ai mon TikTok, j'ai recommencé à lire, donc ça c'est une très bonne chose, j'ai passé des journées entières des fois à lire. Et là j'ai sorti un truc que j'adore, mais que du coup j'accumule et que je ne fais pas, ce sont les cahiers de vacances. Ou tout ce qui est jeu comme ça. Là je vois que j'ai un mot fléché que je n'ai jamais ouvert. La dernière fois avec mes parents on a fait des mots fléchés. Et du coup j'aimerais bien les sortir et en faire de temps en temps. Là j'ai des logigrammes. J'ai ce livre là Disney. Alors il fait un peu la gueule, je sais pas pourquoi. C'est un gros livre comme ça, mais je sais pas pourquoi la première page elle est toute... Ouais en fait c'est tout décollé. Enfin bref, c'est pas bien grave. C'est de l'entraînement cérébral autour de Disney. J'avais acheté ça pendant mes vacances et j'avais payé ça, ça coûte 20 € et je crois que je l'avais eu à 5-7 €. Ils avaient mis ça dehors et à chaque fois on passait devant pour aller en ville et à chaque fois je me disais ah putain il est trop bien le truc là et j'ai fini par l'acheter. Donc ça je vais en faire. J'ai un cahier de vacances Disney pour adultes.
qui date de 2020 comme vous voyez. Et j'en ai d'autres, c'est pire. J'ai 2 cahiers de vacances de 2017 sur de l'anglais et de l'orthographe grammaire. Donc tout ça, j'aimerais bien les faire pour pouvoir continuer un peu, vous savez, mon rangement et d'enlever des choses et puis de faire 2-3 jeux comme ça. Je pense que j'en prendrai en vacances. Là, j'ai encore des trucs d'enquête. Et j'ai un grand livre comme ça, je sais pas trop il y a quoi dedans, je pense qu'il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que je vois passer pas mal sur TikTok des cahiers de vacances d'autres personnes pour adultes avec des enquêtes et tout. Et moi je suis là, non, Adeline, tu vas pas encore acheter des cahiers alors que t'en as déjà, que t'as jamais fini. Donc je vais faire ça et j'aimerais bien également ressortir mon puzzle. Vous savez, j'en avais gardé un qui est celui-ci. Du coup Alice au Pays des Merveilles que je trouve incroyable. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai agrandi ma table de salle à manger. J'ai 2 rallonges, c'est une table de chez Ikea qui m'a coûté 150-160 € que j'ai depuis que j'ai emménagé. Donc ça va faire presque 10 ans j'ai envie de dire. Je crois que j'ai emménagé à mes 22 ans. Et elle est trop bien parce que j'ai 2 rallonges, donc je peux en faire une toute petite table. Ou alors vraiment une grande table où je peux accueillir 10 personnes hyper facilement dessus, ce qui est vraiment trop bien. Et du coup je l'avais agrandi parce que sur cette partie-là, c'est là où je filme mes vidéos YouTube. Et du coup j'ai une autre grande partie où je vais pouvoir mettre mon puzzle. Et j'avais acheté, vous savez, un tapis pour pouvoir ranger le puzzle si demain j'ai besoin de ma table. Quand Alissa elle vient me faire les ongles ou quoi, vous voyez, c'est... Mais j'adorerais trop, franchement dans ma prochaine maison, j'adorerais trop avoir une pièce pour moi streamer. Et une autre pièce vraiment avec un bureau et toute une table où je pourrais faire plein de loisirs créatifs, ce genre de choses, parce que c'est un truc que j'adore. Et également, ça c'est un truc que j'ai un peu en tête en ce moment, j'en ai déjà parlé. J'ai un projet d'ouvrir une boutique. Donc j'ai déjà le nom, j'ai déjà le logo, j'ai les sites, j'ai acheté les noms de domaine, enfin j'ai déjà tout. Mais il faut juste que je trouve des fournisseurs parce que je veux vendre différentes choses, différents objets. Faut juste que je trouve des fournisseurs. À la base, je voulais commencer à fabriquer moi-même mes bijoux, mais je me rends compte que j'ai beaucoup de... En fait, je trouve que les bijoux que je vais vendre ne seront pas d'extrême bonne qualité. D'ailleurs, vous voyez, j'ai changé mon collier. D'extrême bonne qualité, donc je n'ai pas envie de vendre quelque chose comme ça. Et l'idée que j'ai en tête, j'arrive pas à la faire en collier. Mais j'ai toujours ce projet-là. Et c'est vrai que j'y pense de temps en temps à me mettre là-dedans. Mais je me dis, putain, ouvrir une boutique, préparer les colis et surtout faire du marketing, enfin en parler et tout, avoir ma chaîne TikTok. J'ai déjà la chaîne TikTok, enfin je vous jure, tout est limite prêt. Je me dis que ça me demanderait énormément de temps. Mais c'est vrai que ces temps, je me tâte aussi à réduire un peu les streams. Enfin bref, voilà, je suis un peu en transition de plein de choses. Donc voilà, donc je voulais un peu vous parler parce que sinon j'ai rien d'autre à vous dire pour ce week-end. Et il faut quand même que je fasse un peu de contenu. Je vous montre comment j'ai avancé parce que je vous connais, je sais que vous allez me demander. Du coup j'ai fait tout l'encadrement. Il est assez simple à faire. Et après ce que j'ai fait c'est que j'ai brassé mes pièces. Et j'ai pris les pièces qui, vous voyez comme Alice, où c'est des visages, j'ai réussi à faire les fleurs. Et je me suis concentrée sur la couleur rouge vive comme ça, qui m'a permis de faire le lapin blanc, la reine de cœur, son petit serviteur, les cartes, le chat il était facile à faire. Et je sais plus comment il s'appelle eux. Et du coup j'ai bien avancé. Je sais pas si on le verra bien, mais en fait... Les personnages là sont assez nets, alors que tous les trucs là c'est beaucoup moins net au niveau des formes, ce qui fait que je les trouve hyper facilement. Et là après ce que je vais faire c'est que je vais trier parce que la chaise de Alice elle prend énormément de place, mine de rien il y a beaucoup de pièces dans ces tons là, donc je trierai cette couleur, tout le vert qu'il y a et le bleu. Et j'ai complètement oublié que j'avais un vlog à monter, accessoirement. Le problème est que mon disque dur est complètement plein. Et du coup, ça fait que ça de mettre des messages d'erreur. Et je vais pas prendre le risque parce que je sais que ça va me foirer mes plans quand je vais faire le montage. Donc là, je suis en train d'enlever tout ce qui est important dans mon disque dur. Et je vais le rebooter, un truc dans le genre. C'est pas ça le nom que je veux, mais je ne l'ai pas. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et je pense que ça lui fera du bien. Parce que c'est un truc d'1 Tera, mais à chaque fois, il faut que je le vide régulièrement. Et je pense que c'est des fichiers qui sont un peu, vous savez, tout ce qui est caché. On est lundi, je l'attendais plus. Mais j'ai aussi le maillot de bain. J'ouvre le colis, je fais, mais
Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien commandé, mais si. Du coup, le bas est comme ceci. Donc, assez classique avec ça qu'on peut nouer. Et le haut, par contre, est comme ceci. Mais je trouve que y a quand même pas beaucoup de tissu. On verra. J'essaierai tout à l'heure. Par contre, je pense pas trop vous montrer. Mais, et je sais pas si vous verrez. Voilà, vous voyez. C'est assez transparent, mais c'est avec ça, du coup, que vous pouvez... je sais pas si vous verrez, ça a levé au lait. Que vous pouvez bronzer. Donc, c'est vraiment un maillot de bain que j'utiliserai quand je sais que je vais prendre le soleil en bonne compagnie. Et du coup, j'en profite. J'ai un de mes collègues qui est rentré de vacances. Il est à la Saint-Malo. Et il m'a offert bon, du chocolat. Trop bien. Et un bol breton. Comme ça. Avec mon prénom. Et voilà. Trop chou. Petite glace sur la plastane. Avec mes collègues. Retour de course, j'ai fait les courses dignes d'une meuf qui a oublié qu'elle n'avait pas d'ascenseur, mais également digne de quelqu'un qui ne veut pas monter ses courses en plusieurs fois. Donc j'ai tout monté. J'en ai chié. Ça fait 15 minutes que je suis en train de crever sur mon canapé. Mais c'est bon, tout est là. Du coup, en premier, j'ai repris du lait. Du coup, du lait facile à digérer. J'ai quand même payé 7,50 € les 6 laits. Hein. Mais il faut quand même dire que je n'ai plus de problème de douleur d'estomac et j'ai le ventre quand même beaucoup moins gonflé. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, bon, on va prendre comme ça vient. J'ai repris des gâteaux apéro. J'ai pris ça parce que j'adore. Et j'ai également pris ça. Ma mère en prend souvent à la tomate. Et là c'est barbecue. Pour changer. Des sauces. J'ai pris barbecue miel et barbecue. À la base, je voulais juste de la barbecue, mais avec le miel, ça m'a bien tenté. Des pâtes chinoises yum yum comme ça, parce que, je crois que je vous l'ai dit, j'ai trié un de mes placards d'aliments. J'avais plein de trucs qui étaient en date, qui étaient périmés ou à manger rapidement. Et il y avait un paquet de ça que j'ai fait, du coup, avec les épices qui sont dedans. Et j'ai claqué un œuf un peu dessus, du coup, ça fait un peu un œuf poché dans l'eau. Écoutez, c'était super bon. J'ai rajouté du soja. Enfin, ouais, j'ai fait ma sauce à ma façon. Mais c'était délicieux. J'ai pris des myrtilles. Elles étaient pas chères. Elles étaient à 1,50 € la boîte. Par contre, je ne sais pas si j'aime les myrtilles. Donc, écoutez, on verra bien. Des petites tomates cerises. Donc, là, j'ai pris la gamme de chez Macropère parce qu'ils n'ont jamais de savéole. Des champignons. Ils étaient à 1,80 € et ils sont bien gros. Donc, je les ferai farcis avec du fromage. J'ai pris des tomates longues qui là sont des savéoles. Des noix de cajou, ça c'est ma mamie qui m'a tenté parce qu'elle en a acheté. Du gazpacho, ça j'en bois beaucoup tout le temps en été et j'en avais pas encore acheté. Moi je prends toujours le tomate, menthe et basilic, je crois que c'est celui-ci parce que j'ai vu qu'il y avait le concombre. Mais je crois que j'aime pas parce que le problème c'est que je n'aime pas le poivron. Et c'est bien triste parce que c'est hyper... savoureux, on va dire ça comme ça a beaucoup de saveur le poivron. Il y a des trucs que j'arrive à manger avec du poivron, du genre le taboulé s'il y a un peu de poivron, mais il y a plein de choses que j'arrive pas à manger, dont le gazpacho s'il sent trop le poivron. Celui-ci il y en a pas, c'est pour ça que je l'achète. J'ai pris du gouda tout simplement pour en remettre dans mes galettes. Du coup j'ai repris des galettes. J'ai fait également pas mal les promos. J'ai pris ça, c'est du saucisson au pistache, c'était 2,18 €. Du coup, du blanc de poulet pour mettre mes galettes. J'ai pris celui-ci à 2,12 € et il périme le 8. Donc, vous voyez, j'ai quand même le temps. J'ai également pris des mozzas, pareil, il n'y avait que ça. Et en plus, c'était en promo. Donc ça, c'est quand même 3 € la mozza. Mais écoutez, elles sont tellement bonnes. J'ai repris des abricots. Alors, c'est pas les mêmes que d'habitude. Vous voyez, ils sont beaucoup plus petits. Mais ils sentaient hyper bon dans le rayon. Donc, j'en ai pris. Ça, c'est également la mamie qui m'a fait acheter ça. De la compote pomme vanille sans sucre ajouté. Moi, j'adore la compote pomme vanille de chez Andros. Celle-ci, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, donc on verra bien. Et j'ai repris des barquettes, cette fois-ci, au chocolat. Ce n'est pas fini. J'ai repris, du coup, des pâtes. Donc, j'ai pris 2 paquets de pâtes
Coquillettes, je n'ai plus de place. Et je les prends toujours en pâte au blé complet parce que c'est mieux pour la digestion. Un gros pot de mayonnaise parce que ma salade de pâtes, au final, je n'arrive pas à la manger sans mayonnaise. C'est peut-être pour ça que j'adore autant la salade de pâtes, c'est parce qu'elle sent autant la mayonnaise, celle de ma maman. Du coup, j'ai acheté un gros pot parce que je sais que ça va vite descendre. J'ai repris des œufs qui, j'espère, n'ont pas été trop malmenés pendant mon voyage. De la crème coco parce que j'en avais plus et écoutez, j'aime bien cuisiner avec ça de temps en temps. J'ai repris deux trucs de... J'en ai pour cher, hein. Deux sirops agaves, c'est avec ça que je sucre mon café le matin. Et là, j'en avais plus et du coup, je recommençais à utiliser du sucre classique. Ça, c'est naturel et ça sucre aussi bien qu'un sucre classique. Et après, il y avait les soldes, donc j'en ai profité. J'ai repris mon fond de teint, le Color Stay que j'adore. Alors, j'ai pris la teinte ivoire. Peut-être qu'elle est un peu trop claire, j'en sais rien, j'ai pas voulu regarder, j'ai une note dans mon téléphone où je répertorie tous les fonds de teint que j'essaye avec les teintes en disant à chaque fois si j'ai bien aimé ou pas le fond de teint et les teintes. Comme ça me permet, si des fois je fais les soldes, de voir des fonds de teint, de me dire ah bah celui-ci je l'avais bien aimé en échantillon ou quoi. Et également de savoir les teintes quand je rachète, mais là vous voyez j'ai eu la flemme de sortir mon téléphone. J'ai repris une brosse à cheveux, c'est une 200 pour cheveux mi-long à long. Je l'ai payé 5 €, donc je trouve ça pas cher pour une brosse de songe qui après elle est tout à fait classique. Mais celle que j'ai, je trouve qu'elle est sale, il faudrait que je la lave. Sauf qu'elle a vu qu'elle est moitié en bambou, j'ai peur en fait que ça moisisse ou quoi, donc j'ai pas encore pris le risque de la laver. Après je sais que j'ai deux brosses Tangle Teaser, mais elles ont quand même pas mal de vécu et en plus elles souffrent, en vrai c'est galère, donc j'ai repris une brosse. Et il y avait ça également en promo, des masques pour les mains, j'en avais plus, donc j'en ai pris. Et c'est tout. Et j'espère qu'effectivement, j'en ai pour 68 €. Et j'espère que la brosse, elle est bien passée à 5 €. Masque main, c'était 1,50 €. Voilà, c'était sympa, il y avait pas mal de petites soldes. Et j'ai combien sur ma carte? 34 centimes. Eh ben, on va aller loin. Je vous montre mon avancement. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié là le gros fauteuil, comme je vous avais expliqué. Là, tout ce qui est herbe et tout ce qui est ciel. Et à chaque fois, je pose les pièces, vous voyez, un peu par endroit. Bon, c'est assez fouillis, mais là, vous voyez, on commence à voir les personnages, les tasses qui tiennent, les petits trucs dedans. Et après, je fais... Là, je me suis beaucoup concentrée, comme vous voyez, sur tout ce qui est tasses et tout ça, parce que je trouve ça hyper sympa à faire, vu que c'est coloré. Et après, eh ben, là, je viens de... Donc, c'était hyper fouillis, hein. Là, je viens de passer le temps de... tout remettre et de tout relier, comme ça au moins en plus tu te rends compte de la taille et de l'emplacement de tout. Voilà ce que j'ai fait. Je viens de rentrer et du coup de monter une nouvelle fois mes escaliers, mais bon écoutez, ça me fait mon cardio. Je suis allée au cinéma avec Francky comme toujours voir le dernier Transformers. Je sais pas le nom, franchement il y en a tellement. Je vais pas du tout être objectif parce que moi j'adore les Transformers, j'ai vu les premiers un nombre incalculable de fois et j'avais bien aimé celui-ci, même si c'est toujours un peu la même histoire. Il y a les méchants, ils arrivent pas à les battre, c'est la fin du monde, mais oh là là, ils arrivent à sauver le monde. Voilà, c'est toujours la même chose, mais ce que j'adore avec les Transformers, c'est que je trouve qu'ils arrivent quand même à chaque fois à rajouter des nouveautés et à se retransformer, entre guillemets, c'est un peu ça. Voilà, enfin moi je sais pas pourquoi, parce que souvent je dis à des gens que moi j'adore les Transformers, ces jeux ils sont là, ouais. Je sais pas pourquoi j'aime autant ces films, mais je pense que c'est peut-être l'imagination qui en découle derrière et le fait, ouais, les transformations et tout, je trouve ça dingue, j'aime bien. Après moi je préférais les premiers avec Shia LaBeouf et Megan Fox bien sûr. Là il y a Mr V qui fait Mirage d'ailleurs, j'ai pas réussi à trouver les autres qui font les autres... voix française, mais sympa de voir Mr V dans ce rôle qui était pas trop mal. Donc voilà, donc je n'ai rien d'autre à vous dire à part que j'ai adoré. J'ai plein d'autres films que je vais aller voir au cinéma. Il faut que j'aille voir Élémentaire, ma soeur ne veut pas, mais je vais demander à un copain. Donc voilà, donc je vais aller me doucher, me pioter parce qu'il est minuit 30 passé vu qu'on a pris la séance là plus tard. Je vous montre du coup l'avancée. Donc j'ai fait, comme je vous ai dit, tout le bas. Je suis remontée, j'ai fait les petits personnages là. J'ai galéré pour cette théière, lui, avec ses trucs, c'est un peu
un peu de la même couleur. Là, comme ça, on voit bien la différence. Mais je vous jure que tout mélanger, c'est galère avec toutes ses oreilles aussi à lui. Mais donc voilà, par contre, j'achète les Paul Zola et je les achète tous en occasion sur Vinted. Par contre, celui-ci, il est un peu abîmé. Est-ce que je vais retrouver? Il y a 2-3 pièces qui sont un peu abîmées. Et là, il y avait une pièce où il manquait un bout de carton, enfin un bout de couleur. Bon, vous voyez, on ne le voit pas. Mais là, j'ai peur qu'en fait, il me manque même des pièces. Voilà, bon, on va bien voir. Bon, bah j'ai fait ciel et tout ce qui était vert, herbe. Et du coup, bah là, maintenant, il me reste le siège. Donc, ça devrait aller. J'ai reçu l'enveloppe, du coup, de prêt à changer pour envoyer les vêtements, comme je vous disais. Donc, c'est très bien expliqué. Il nous donne ça. On a un petit formulaire d'envoi à compléter et à mettre dans le carton. Par contre, il faut que je fasse une copie de ma pièce d'identité et tout ça, donc je ferai ça demain au boulot. Il y a une petite liste comme ça de tout ce que vous pouvez renvoyer, et ils m'ont donné, en fait, c'est ça ce qu'ils appellent le sachet, qui en soi est quand même pas mal grand. Le problème est que tu es quand même censé envoyer des trucs qui sont en bon état, enfin qui sont repassés et tout. Et franchement, là-dedans, je pense que ça sera pas très bien. Et j'ai énormément de choses. Et ils m'ont envoyé une étiquette comme ceci. Donc là, j'ai pris un gros carton. Je crois que c'est le plus gros que j'ai. Et je vais essayer de... Bah, je vais le remplir à mort. Par contre, c'est très lourd là, tout ce que j'ai. Et je vais mettre vraiment... Parce qu'ils disent qu'il faut que ce soit des pièces tendance. Et du genre, je voulais mettre ce jean là. Vous voyez, avec les trucs comme ça, mais je pense que vous voyez, ça, c'est pas du tout dans l'air du temps. J'ai sorti mon petit rouleau comme ça. Et moi, petite trousse à couture. Et du coup, je vais remettre des choses. Au niveau des chaussures, j'ai celles-ci qui sont incroyables. C'est des Cosmo Paris, c'est une très bonne marque de chaussures. Le problème est qu'elles sont trop grandes pour moi. Je crois que c'est du 36. Voilà, moi j'ai des très petits pieds, je fais du 35-36. Et celles-ci sont trop grandes, elles sont en daim. Zalando n'avait pas voulu me les racheter parce qu'il trouvait qu'elles n'étaient pas en assez bon état. Donc là, j'ai redonné un petit coup sur le daim et tout, mais après, c'est du daim, donc tu vois. Donc bref, je vais bien voir, je vais espérer qu'ils me les reprennent. Je vais mettre ça au fond. Et au niveau des chaussures, j'ai également ces... Puma Suède que j'ai, qui était la mode par un temps, pareil, qui sont en hyper bon état. De toute façon, ils me renvoient pour 7,90 € tout ce qu'ils ne rachètent pas. Donc ils ont intérêt. Je vais mettre... J'ai cette écharpe là, ça c'est une Patrice Bral, là j'ai bien tout, que je n'ai jamais mise, qui pareil est en hyper bon état. Donc ça, hop, il n'y a pas de raison. Je vais essayer vraiment mettre les choses où je suis sûre à 100% qu'ils vont me racheter. Et ça, par exemple, vous voyez, c'est mon jean à sauce. Et vous voyez, en fait, l'étiquette, elle est toujours accrochée, mais elle se remboule. Et je voulais juste remettre 2 petits points. Mais je suis pas sûre que celui-ci me le rachète. Je sais pas. Je vais refaire un point sur tout et leur mettre vraiment les trucs où je sais que c'est vraiment en hyper bon état et que je suis sûre à 100% qu'ils vont me reprendre. Du coup, j'ai mis 21 articles, le carton est plein. Il y a juste des trucs que j'ai pas mis. J'ai pas mis ça, je suis pas sûre que ça passe. C'est mon pantalon cargo que j'aime bien mais que je rentre plus dedans. J'ai ça que j'avais acheté sur Vinted qui est pareil, un cargo bleu avec des poches, vous voyez. Le problème c'est qu'il y a des très légères taches, peu de javel dessus. Qui se voit pas, hein. Il faut vraiment regarder de près, mais j'ai peur que ça passe pas. J'ai pas mis celui-ci parce que c'est pareil, c'est les pieds un peu déchirés comme ça. Je me dis que ça va pas passer. J'ai également un jean comme ça, mango, quand c'était la mode des pantalons troués. J'ai un jean clair également, mais je me dis que c'est plus du tout la mode. Je sais pas. J'ai ce jean là que je vous ai montré. Et j'ai cette robe naf naf, qui est trop belle, qui est très simple mais je trouve trop belle. Moi je ne rentre pas vraiment dedans, mais je n'arrive pas à la vendre. Je la vends 3 fois rien sur Vinted. Sur mon Vinted, de toute façon, si vous êtes intéressé, il n'y a rien qui est cher. Franchement,
Je fais pas de prix de lot parce que justement c'est que des trucs à 1 euro, 2 euros. C'est vraiment plus pour me débarrasser et offrir une seconde vie aux vêtements. Mais vraiment souvent c'est vraiment pas cher quoi. Mais voilà, ça part pas. J'ai aussi des bijoux, enfin bref. Mais là, si au moins 21 euros, si on arrive au moins à avoir 20 euros, au moins je me dis bon bah. En plus, il y a tout. Il y a des sacs, il y a des pulls hommes, il y a des chaussures et il y a des vêtements. Donc voilà. Donc je vous dirai quand je l'enverrai demain. Parce qu'en plus, j'ai un colis à aller chercher. Donc je l'enverrai demain et je vous dirai ce qu'il en est. Je reviens du Auchan. Du coup, j'ai déposé mon gros carton de vêtements pour prêt à changer. Je sais pas vous, mais en ce moment, là cette semaine, je crois que je n'ai jamais pris l'autoroute sans qu'il y ait de bouchons. J'ai la chance de pouvoir soit prendre l'autoroute, soit passer par la ville les matins quand je vais au boulot. Donc je mets toujours mon GPS pour voir où ça bouchonne ou pas. Et là, cette semaine, je crois que j'ai jamais pris l'autoroute pas bouchée. Là, tout à l'heure, je suis montée dessus. C'était blindé, je suis ressortie direct. Je pouvais encore sortir, donc tant mieux. Mais c'est une horreur, alors que normalement, le mois de juillet, il n'y a plus personne, tout le monde est en vacances. Qu'est-ce que vous foutez? Attendez, parce que j'ai reçu un courrier. Et je sais pas ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. Et du coup, je suis allée chercher mon colis au Auchan. Parce que je vous avais dit que j'avais demandé 2 livres à une fille des Don Miguel Ruiz. J'avais demandé, ça me fait rire l'emballage. J'avais demandé 2 livres et je disais qu'elle me répondait pas. Et en fait, si elle m'avait fait, vous savez, il faut mettre le format du colis. Elle m'avait répondu, sauf qu'en fait, Vinted, ils m'ont pas fait de notification. Et c'est quand je suis allée sur la conversation en me disant, bah, je vais peut-être lui faire un petit message, que moi, Vinted, je parle jamais. Et généralement, les ventes que je fais, les personnes me parlent pas, moi, ça me va, hein. J'envoie le colis, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Et au final, et du coup, ouais, bah, j'ai bien fait d'y aller parce que elle m'avait envoyé. Donc, elle m'a mis ça dans une boîte à attelle. Et ensuite dans un petit sac chef de Bruges, mais au moins c'était bien casé. Je sais plus combien je les ai payés, mais je les ai payés, je crois que c'était peut-être 2 ou 3 euros chacun, ils étaient vraiment pas chers. Du coup c'est La Voie de la Connaissance. Alors je ne voulais pas forcément celui-ci, mais écoutez, en plus ils sont comme neufs pratiquement. Celui-ci il est un peu abîmé. Oui, il est un peu abîmé, mais franchement ça va. Donc ça on verra bien. Et le deuxième, c'est La maîtrise de l'amour. Donc pareil, on verra bien, mais comme ça, je vais pouvoir continuer de les lire. Et j'ai l'une d'entre vous qui m'a écrit par rapport au livre et tout, qui m'a conseillé la bourse aux livres. Je pensais que j'avais pas été voir ce site, mais au final, oui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de promos tout le temps. Et des fois c'est que des 1 euro, 2 euros, ce qui n'est pas très intéressant avec l'envoi. Sur la Fnac j'avais vu, il y a Momox en Allemagne, puis il y a Momox France, mais c'était pas intéressant non plus. Momox Allemagne, ils avaient de très bons prix à 2-3 euros le livre, sauf que bah il y a des frais de port à 6-7 euros. En fait, donc au final ça te double le prix de ton livre, donc c'est pareil, ça valait pas le coup. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais très régulièrement sur Vinted et je gâte les filles qui en vendent au moins 2. Parce que souvent, ils sont à 5 euros. Sauf que tu rajoutes, comme je vous ai dit, la protection acheteur, les frais de port, il te revient limite plus cher qu'un neuf. Donc c'est relou. Et je fais ça aussi, là, j'ai trouvé un livre, je suis trop contente. Pour les Twisted Tales, je crois que c'est ça. C'est les livres Disney avec des fins différentes du dessin animé. Ça fait très longtemps que je les veux et que je louche un peu dessus. Sauf que c'est quand même des livres qui coûtent entre 16 à 22 euros. Donc flemme de mettre le prix fort. Sur Vinted, on les trouve à 10 euros, ce qui est très bien. Si tu rajoutes protection acheteur et tout, ça te fait 15 euros. Mais de temps en temps, il y a des livres pas chers qui pop. Et là, j'en ai eu un à 8 euros. Mais il est neuf, il est encore emballé. Donc je l'ai pris direct. Là il y a une fille, elle a mis, là c'est Cendrillon que j'ai pris. Là il y a une fille, elle a mis Hercule à 2 ou 3 euros. Mais en fait il a pris l'eau son livre. Et ça me dérange pas d'avoir des livres un peu abîmés, tu vois. Mais là je me suis dit quand même. Et il y avait une autre fille, elle en avait mis un, je crois que c'était la Belle et la Bête à 2 euros. Et je l'ai pas pris. Et du coup oui, Vinted, j'achète avec Apple Pay. Au moins je me dis c'est un peu protégé Apple Pay. J'ai pas rentré ma carte dans Vinted, donc en soi ils peuvent rien faire. Et dès que j'ai de l'argent dans ma cagnotte,
Et bah vu que je m'achète du coup des livres, hop j'achète avec ça j'ai payé avec ma cagnotte entre autres, c'est pour ça que j'ai pu les prix. Donc voilà. Et sinon du coup je suis passée au Auchan, j'ai regardé un petit peu les soldes et tout ça. Je me suis acheté, vous êtes calés dessus, mais de la crème de balsamique. Par contre il y en avait une autre, saveur figue, je crois pas que c'est celle-ci que j'avais. Et j'ai pris ce jeu Switch sur lequel je louche depuis un moment. Parce qu'on m'a dit qu'il était vachement bien. C'est Harry Potter en Lego, donc là il y en a deux. Alors moi le format Lego ça m'intéressait pas trop, mais vraiment j'entends beaucoup de bien de différentes personnes. Donc il était à 30 € moins 50%, donc ça me faisait 15 € le petit jeu que je ferai en stream. Ah, code de téléchargement unique. Ne contient pas de carte de jeu? Bah c'est complètement nul. Bah elle est bonne celle-là. Bref. Oui, c'est un jeu dont j'entendais beaucoup parler. Et donc voilà. Donc, et d'occasion, il était à 15 € ou peut-être 10 € sur Vinted. Mais comme je le dis à chaque fois, tu rajoutes la protection acheteur qui est horriblement chère pour ce que c'est et les frais de port. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de stream, parce que je sais que certains d'entre vous regardent mes vidéos en rediffusion. En ce moment, je vous l'ai dit, je suis sur Kingdom Hearts, sauf que Kingdom Hearts, je me tape plein de droits d'auteur parce que c'est des vieux jeux. Les jeux plus récents, tu peux, t'as une case pour dire que tu es streamer et du coup, tu n'as pas de musique dans ce style avec des droits d'auteur. Sauf que Kingdom Hearts c'est vraiment un vieux jeu là le premier, donc voilà, donc je me tape des droits d'auteur. En soi c'est pas gênant, je peux en avoir, j'en ai pratiquement à chaque stream. Twitch franchement ils sont assez critiqués sur certaines choses, mais il y a d'autres choses où c'est vraiment bien. Ils te font un mail et une notif en te disant attention vous avez des droits d'auteur sur cette vidéo. Mais ça s'arrête là en fait, vous n'allez pas être pénalisé ou quoi, pas comme YouTube qui démonétise ta vidéo et qui des fois même te supprime ta vidéo. Enfin bref, c'est pas aussi sérieux que ça, ils sont pas aussi durs que ça, Twitch. Mais le problème c'est que du coup je ne peux pas, mes rediffusions ne se postent pas automatiquement. Ça se décoche en fait, et c'est à moi en fait à chaque fois d'aller les remettre manuellement, et normalement ça doit enlever les parties avec des droits d'auteur. Je crois pas que ça coupe tout le son, voilà. Donc il y a toujours un petit laps de temps, le temps que je me rappelle qu'il n'y a pas les rediffs ou quoi. Mais voilà, pour le moment c'est comme ça. Je vais bientôt fini d'ailleurs le Kingdom Hearts 1, donc je vais pouvoir attaquer le Kingdom Hearts j'allais dire 2, mais je crois pas que c'est le 2, ça doit peut-être être le 1.5, je ne sais toujours pas comment ça marche ces trucs. Et un autre truc que je voulais vous dire, c'est que je suis beaucoup plus active sur Instagram. Depuis que j'ai arrêté les vlogs, j'ai pu poster sur Instagram parce que je vous raconte déjà tout en vlog. Et c'est vrai que je voulais un peu revenir sur Instagram parce que je trouve ça quand même important, ça fait quand même plein de souvenirs et plein de partages. Et je sais que c'est aussi pour ça que beaucoup me suivent, c'est pour tout ce que je vous partage. Et en plus, je me rends compte que je pop du coup beaucoup moins dans la TL de tout le monde. Et je suis beaucoup moins visible. Et je trouve ça dommage. Du coup, ça fait un moment que j'y songeais à faire vraiment une photo par jour. Donc voilà, donc ça m'a pris un peu comme ça là, début de semaine. J'ai repris aussi un rythme de publication. Mais le problème c'est que j'ai pas forcément des photos en stock, enfin je suppose que vous avez déjà vu un peu comment s'organiser. Tout ce qui est citation, ça j'en ai en stock, c'est pas un problème. Les vêtements ça dépend, et ma tronche en ce moment, ça me saoule en fait, je fais toujours la même gueule sur les photos. Donc j'essaye de faire d'autres choses, mais enfin bref. Donc voilà, donc j'essaye de poster beaucoup plus en story. Je suis super contente parce que du coup j'ai pas mal d'interactions avec certains d'entre vous. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, rejoignez-moi. De toute façon, il y a tous mes réseaux dans la barre d'infos. Voilà, donc après je poste ce que j'ai mangé à midi. Là j'ai trouvé 2-3 trucs en magasin, c'est sympa, j'ai partagé. Enfin voilà, j'essaie un petit peu de partager 2-3 petits trucs. Et j'aimerais bien reprendre un petit peu la photo parce que vous le savez peut-être pas, mais par un moment je faisais beaucoup de photos avec mon réflexe et tout. C'est quelque chose que j'ai complètement arrêté. J'aimerais bien reprendre, mais je trouve que un téléphone, ça vaut pas un bon appareil photo, un réflexe et tout ça. Même si iPhone sont de la très bonne qualité,
vidéo et photo. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté. Ça fait pratiquement 10 minutes que je blablate. Et j'ai plein de choses à faire avant de streamer ce soir. Bon, je suis deg. Je suis en train d'en parler là sur Discord et sur Insta. Mais ma boîte de jeu, en fait, il n'y a pas de cartouche de jeu dedans. C'est juste un code pour télécharger. Mais du coup, pourquoi tu fais une boîte, en fait, tu vois? Enfin, je vais faire la meuf écolo, mais c'est complètement débile. Donc, faut que je vois s'ils reprennent les articles soldés au champ. Je reverrai parce que, en fait, si c'est juste pour avoir un code, je le prends en ligne. Là, je voulais la boîte parce que c'est pas un jeu que je vais potentiellement garder et que j'aurais pu revendre après. Donc bref, et c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire, puisque je pense que vous avez compris que je suis retombée dans une addiction des puzzles. Et j'ai été curieuse, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir si dans toute la collection que j'ai des puzzles, là, tous les mêmes, ceux-là, les Ravensburger 1000, je me suis dit, ça se trouve, il y en a peut-être certains que j'ai loupés, parce que j'en ai beaucoup, mais il y en a énormément. Et effectivement, il me manque un Winnie l'ourson. Mais du coup, je suis tombée sur des petites nouveautés qu'ils ont fait. Pareil, des 1000 pièces et tout. Et c'est des princesses avec le château, enfin leur château devant. Donc il y en a, il y a Cendrillon, il y a Aurore, il y a Mulan. Enfin, il y en a pas mal. Il n'y a pas Pocahontas. Du coup, j'ai grave envie de les avoir, bien sûr. Mais surtout, en allant voir sur le, sur le site Ravensburger, je me suis rendu compte que il y avait un, comme ça là, de Pocahontas, qui est ma princesse préférée, je le rappelle, que je n'ai jamais vu nulle part. Et pourtant, genre le Fantasia, j'en parle aussi avec l'une d'entre vous, le Fantasia, j'ai galéré à l'avoir parce que les Françaises le vendaient à plus de 30 boules, parce que je pense qu'il doit être compliqué à avoir en France. Sauf que par chance, c'est un puzzle, il n'y a pas de langue, et du coup, je l'avais acheté à une italienne, quelque chose comme ça. Enfin bref, dans le sud, pour 10 €. J'ai pas mis plus que 10 € hors frais de port pour mes puzzles. Et là, du coup, il y a une fille, il y a un Pocahontas sur Vinted, mais il est à 15 €. Et elle vient de le mettre, sinon j'aurais proposé 10 € si ça faisait genre un mois qu'il est en ligne. Donc je l'ai mis dans mes faves et j'attends. Voilà, mais je pense que je vais très rapidement là commencer un autre puzzle. Je viens clôturer le vlog, je me suis mis là parce que j'ai plus de batterie comme ça, je recharge. J'ai pas mal de produits à vous montrer. En premier, je vous fais un petit retour du coup sur le maillot de bain que j'ai essayé. Donc le bas, pas de souci parce que vous voyez, ça se resserre. Donc ça va nickel. Par contre, c'est vrai que le haut, ça manque un peu de tissu. En fait, ça manque un peu de tissu là sur les côtés. Et après, moi, j'aime pas ce genre de maillot de bain parce que du coup, vous avez aucun maintien. Et quand vous avez une forte poitrine, je trouve pas ça très joli. Donc ça sera vraiment un maillot de bain que je mettrai voilà, en privé quand je veux bronzer. Que je sais que je veux pas faire de piscine ou quoi que ce soit parce que clairement, il y a zéro maintien. Voilà, mais pour 10 €, franchement, il fait le taf. Ensuite, j'ai fini du coup de lire les 4 accords Toltec. Il y a deux petits post-it qui font office de citation pour mon compte Instagram. Et bien je l'ai bien aimé, il est très petit donc il se lit très rapidement, il rejoint un peu la philosophie du livre Avoir le courage de ne pas être aimé que j'ai lu juste avant. Voilà, il est fort sympa, franchement, si vous n'êtes pas trop livre de développement personnel mais vous avez quand même envie d'essayer, lisez-le, il est concis quoi. Et là je vais en commencer un des deux que je vous ai montré hier, je sais pas encore lequel. Et après, en favori aussi, je voulais vous mettre mon rasoir. C'est le Remington, c'est Wet Dry. Je sais pas trop. Parce que pour ma part, moi quand j'ai commencé à avoir des poils et qu'on m'a dit que il fallait que je rase, que je les enlève et tout ça, on te dit soit tu fais l'épilation où tu vas souffrir et qu'en plus il faut que tu attendes d'avoir une certaine longueur pour refaire une épilation, soit tu te rases quand tu veux et tu souffres pas. Donc moi j'ai pris cette option là. J'avais acheté il y a quelques temps maintenant un rasoir avec les têtes changeables là, je sais plus, les Vénus, les Wilkinson, les trucs comme ça. Sauf que le problème c'est que je trouve que déjà les têtes ça coûte hyper cher pour la durée que ça a. Et surtout c'est que là, eh ben, mon rasoir il y en a plus, j'en trouve difficilement. Et du coup ça veut dire qu'il faut re-racheter un rasoir. Enfin bref, je trouve ça hyper chiant.
Sinon moi j'achète beaucoup de rasoirs jetables, surtout pour les aisselles et également le maillot, parce qu'il faut faire très attention d'avoir toujours des bonnes lames, des lames propres et tout ça. Et du coup c'est vrai que je m'étais dit pourquoi pas essayer d'acheter un épilateur, enfin un rasoir électrique, ce n'est pas un épilateur. Donc j'ai pris un Remington parce que Remington c'est une marque que j'adore au niveau de tout ce qui est électronique beauté. Et écoutez, je l'aime bien, je l'ai pas payé très cher et je le trouve hyper efficace, donc je l'utilise uniquement pour mes jambes et légèrement le maillot, parce que le problème c'est que vous voyez la tête elle est quand même vachement grosse et sous les aisselles, enfin moi c'est un peu, c'est pas tout lisse quoi, les aisselles il y a un peu comme des trous entre guillemets, on va dire ça comme ça, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ça me fait quand même un peu peur, vous voyez, je suis pas trop rassurée, donc je préfère garder. Mais j'en suis super contente parce qu'au moins je me dis, eh bah il dure beaucoup, enfin au moins ça aura une durée de vie beaucoup plus grande qu'un rasoir classique. Ensuite j'ai l'huile prodigieuse que je vous avais dit que j'ai essayé de mettre sur mes cheveux. Au final je vais arrêter parce que vraiment ça me faisait vraiment des petits paquets et tout, c'était vraiment pas beau du tout, j'ai pas du tout aimé. Donc je sais pas trop comment je vais utiliser cette huile à part peut-être sur le corps. Mais du coup j'ai sorti cette huile-ci qui est aussi un gros favori. C'est la Hairdresser de chez Mumble & Bumble. Vraiment c'est cette huile, elle m'a fait découvrir les huiles de coiffage parce que c'est une huile qui est hyper légère. Elle a plein d'effets, elle assouplit, satine, dompte, discipline les frisottis, démêle, protège de la chaleur et des UV. Elle est vraiment bien, franchement je vous la conseille à 1000%. Bon moi c'est le temps que je reçoive la Olaplex, l'huile Olaplex que j'ai recommandé. Mais franchement celle-ci en huile de coiffage le matin, elle est incroyable, je vous la recommande à 100%. J'ai fini mon sérum qui était celui-ci de chez The Ordinary, qui était à l'acide hyaluronique 2% plus B5 et normalement c'est hyper bon pour hydrater la peau. Le gros problème, enfin je pense que c'est ça mais je suis pas sûre, le problème c'est que moi avec là l'été, les beaux jours, c'est que ma peau regresse énormément et que vous avez vu je suis passée au niveau de ma crème de jour à une texture gel et je pense que ce produit a fait en sorte que j'ai eu beaucoup plus de boutons parce que je pense que ma peau a été peut-être surhydratée. Est-ce que c'est possible ça que ta peau soit surhydratée au point où elle fait des boutons? Parce que c'était vraiment un peu des boutons enflammés et tout. Avant j'utilisais matin et soir, après j'ai fini qu'elle était que le soir. Et donc voilà, on verra. Pour le moment j'ai pas sorti sa petite remplaçante mais j'ai plein de petites à utiliser. Mais pas convaincue par ça. Et j'en ai un autre sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Donc je vais le garder de côté et j'utiliserai peut-être en hiver où deux fois je tape des plaques de sécheresse. Ça peut peut-être être intéressant. Ensuite je vais me séparer de ce blush que j'adore, que j'ai depuis très longtemps. C'est un blush de chez ELF qui était un peu marbré, qui avait des reflets absolument magnifiques sur le visage, parce qu'il faisait en même temps un peu highlighter. Mais là vous voyez je l'ai complètement fini, j'arrive plus à rien prendre. Et puis vous voyez il a du vécu, mais il était incroyable. Et c'est vrai que ELF ça fait un moment que j'ai pas commandé, je sais pas si c'est je crois que c'était arrêté en France mais c'est toujours dispo. Mais franchement c'est une marque que j'ai beaucoup utilisée et que j'ai kiffé. J'ai fini également ceci, c'est un protecteur de chaleur de la marque Lakmé. C'est ma mère qui m'avait donné ça et ça a un peu un effet lissant et brillant. Je l'ai pas surkiffé, franchement l'effet lissant, brillant il était au rendez-vous. Mais par contre je trouvais qu'au niveau protection de chaleur c'était pas vraiment le top. Je l'ai fini, je suis contente, je suis passée à un autre, à mes Elnet là que j'adore. Donc voilà, un produit en moins. Je vais également jeter ceci, je sais pas si vous voyez mais en fait il était dans mon bureau et je pense qu'il a pris la chaleur et les petites billes et tout a fondu et je m'en suis pas rendu compte, j'ai voulu m'en mettre en stream, ça giclait partout, enfin bref. Mais je vous l'avais déjà dit, mais pour ceux qui peut-être ne le sauraient pas, les Merci Handy ce ne sont pas des gels antibactériens, ce sont juste des gels mains nettoyants et j'en ai 1 million parce que j'en ai acheté plein par une période parce que je les adore, je trouve qu'ils sentent super bons et j'adore les petits packaging. Mais du coup ça n'a pas l'effet que moi je pensais que ça allait, donc j'ai arrêté d'en acheter. Mais du coup voilà, ils sont sympas. Et pour finir, oui, j'ai fini du coup cette mousse de douche, elle était à l'orange et à l'amande de chez Nocibé. Alors
L'odeur était hyper sympa, mais moi comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas hyper fan des mousses de douche parce que je trouve que c'est beaucoup de produits pour pas grand chose. Après les odeurs sont vraiment super bien toujours et ça tient assez bien sur la peau, mais le concept mousse de douche je suis pas très fan. Et là en ce moment j'ai celui-ci, donc c'est le envolé de pétales et c'est la marque du Leclerc. Et je trouve, et en plus il a plein de paillettes, bon ça se voit pas sur le corps, bon je pense pas que vous verrez, mais je trouve qu'il sent un peu le gel douche de parfum en fait, je le trouve hyper fort. À la longue je pense que ça me saoulerait, mais là comme ça franchement c'est un régal pour le moment. Donc ceux qui aiment bien ce genre de gel douche hyper parfumé, clairement c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et donc voilà pour ce vlog, je m'en vais streamer, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.